Il y a des douleurs que même les médecins ne comprennent pas, des poids dans les épaules que rien n'explique, des maux de tête qui reviennent sans cause visible, une oppression dans la poitrine, alors que les examens sont normaux. Et si ces douleurs n'étaient pas que physiques? Et si ton corps, dans ses gémissements silencieux, devenait l'instrument d'un Dieu qui veut te parler là où ton cœur s'est endurci? Car Dieu parle d'une manière, puis d'une autre, et l'on n'y prend pas garde, dit Job. Et parfois, c'est ton propre corps qui devient le messager silencieux du ciel. La Bible dit « Quand je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. » Psaume 32, verset 3. Ce n'était pas qu'un mal corporel, c'était une alerte spirituelle. Dans cette vidéo, tu vas découvrir que certaines douleurs ne sont pas là pour être simplement soulagées, mais pour être écoutées. Car derrière chaque tension, chaque fatigue inexpliquée, chaque gêne persistante, il peut y avoir une vérité spirituelle que tu refuses de regarder. Et Dieu, dans sa patience, te parle à travers ce que tu ressens dans ta chair. Alors si tu sens que ce message est pour toi, abonne-toi à cette chaîne Lumière en Christ. Aime cette vidéo et reste jusqu'au bout. Ce que tu vas entendre pourrait te libérer, pas seulement dans ton corps, mais dans ton âme. Dis en commentaire, as-tu déjà ressenti une douleur que personne ne comprenait, mais que ton esprit savait étrange? Depuis les premiers récits de la Genèse jusqu'aux paroles de Paul, la Bible nous montre que l'homme est un tout, corps, âme et esprit. Quand l'un souffre, les autres réagissent. Et quand Dieu veut parler à un être humain, il ne se limite pas aux visions ou aux songes. Il parle aussi par la matière, par le visible, par la chair. Il avertit, il corrige, il éveille. Job, l'un des hommes les plus éprouvés de l'Écriture, l'a dit avec des mots puissants. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Job, chapitre 33, versets 14 à 19. La douleur n'est donc pas toujours un ennemi. Elle peut être un messager, un avertissement, un appel. Le Christ lui-même, dans son corps, a souffert non seulement pour porter nos fautes, mais aussi pour révéler à quel point la souffrance peut devenir un langage de l'amour divin. Et pourtant, dans notre monde moderne, nous cherchons toujours à faire taire la douleur. Nous la considérons comme une erreur, une défaillance, une faiblesse. Mais dans les Écritures, elle est souvent une révélation. La souffrance du corps n'est pas toujours un piège. Elle peut être une voix que Dieu utilise quand le cœur n'écoute plus, quand l'âme est fermée, quand l'esprit s'est endormi. Et ce que nous allons explorer maintenant, ce sont ces douleurs précises, concrètes, que Dieu peut utiliser pour te secouer, te réveiller et te restaurer. Il y a des douleurs qui semblent banales, mais qui, dans la lumière de Dieu, prennent un sens inattendu. Elles apparaissent dans ton quotidien sans raison médicale claire. Pourtant, chacune d'elles peut cacher une alerte spirituelle. Voici 7 douleurs physiques que Dieu peut utiliser pour t'avertir, t'appeler ou t'inviter à revenir à lui. La première douleur que tu dois reconnaître, c'est celle qui s'installe dans tes épaules. Elle est discrète au début, presque supportable, mais elle finit par t'accompagner silencieusement dans chaque geste. Ce n'est pas un simple nœud musculaire. C'est un signal, une plainte du corps quand l'âme porte ce qu'elle ne devrait pas. Car souvent, tu prends des responsabilités qui ne viennent pas de Dieu. Tu dis oui à tout ce qui semble urgent. Tu endosses des fardeaux invisibles au nom du devoir ou de la foi. Et pendant ce temps, tes épaules ploient sous le poids de ce que le Seigneur ne t'a jamais demandé. Tu crois que c'est ta force qui l'attend, mais c'est ta confiance. Jésus t'a dit « Mon joug est doux et mon fardeau léger ». Alors pourquoi marches-tu comme un serviteur écrasé? La tension dans tes épaules n'est pas un hasard. Elle est parfois le fruit d'un combat intérieur, celui de celui qui veut tout porter seul, alors que Dieu attend que tu déposes enfin ce qui ne t'appartient pas. Chaque douleur dans cette zone est peut-être un murmure du ciel. Lâche prise. Remets-moi ce poids. Tu n'es pas ton propre sauveur. Et si tu ne l'écoutes pas, cette douleur persiste. Pas pour te punir, mais pour te rappeler que ton âme a besoin de repos,
pas de performance. Et ce repos ne viendra que lorsque tu cesseras de jouer le rôle de Dieu dans ta propre vie. La deuxième douleur que tu dois considérer, c'est celle qui se loge dans le bas de ton dos. Elle surgit parfois quand tu te lèves le matin, ou quand tu restes debout trop longtemps, comme si ton propre corps refusait de soutenir ce que tu deviens. Cette douleur n'est pas toujours liée à une chute ou à un faux mouvement. Elle parle souvent d'un fondement instable, d'une base intérieure fissurée. Le bas du dos, dans le langage silencieux du corps, représente ton ancrage, ta sécurité, ton rapport à la stabilité. Et quand Dieu te voit construire sur le sable de tes propres plans, quand il te voit avancer sans fondement spirituel profond, il permet que ton corps t'envoie un signal. Car tu crois peut-être être fort, mais si ta foi ne repose pas sur sa parole, tu trembles au moindre choc. Jésus a dit « Celui qui entend mes paroles et les met en pratique est semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Alors pourquoi construis-tu sur l'anxiété, la peur du lendemain, l'argent ou l'approbation des hommes? Cette douleur dans le bas de ton dos peut être un cri de Dieu. Reviens au fondement. Rétablis ta confiance en moi. Pose-toi sur la solidité de ma promesse. Car si tu vis dans l'instabilité intérieure, ton corps finira par exprimer ce que ton cœur refuse d'admettre. Et ce n'est pas un chiropracteur dont tu as besoin en premier. C'est une restauration de ta foi. Ton dos souffre peut-être, non parce que tu portes trop lourd, mais parce que tu n'as plus de base. Et Dieu, dans sa tendresse, utilise cette fragilité pour te rappeler que sans lui, tu chancelles. La troisième douleur que tu dois écouter, c'est celle qui serre ta nuque, raidit ta colonne, empêche ta tête de tourner librement. Cette tension dans le cou n'est pas qu'un effet du stress ou des mauvaises postures. Elle parle souvent d'un esprit devenu rigide, fermé, inflexible. Dans les Écritures, Dieu a souvent reproché à son peuple d'être raide de cou, c'est-à-dire de refuser de se soumettre, de se repentir, de se laisser guider. Et toi, peut-être que tu vis exactement cela. Tu avances avec une foi déclarée, mais une volonté intérieure qui résiste. Tu pries, tu jeûnes, tu chantes, mais tu refuses certaines instructions que Dieu t'adresse. Tu gardes le contrôle sur des domaines que tu ne veux pas lâcher, et ton corps commence à parler. Il te montre que ton entêtement, ta fierté, ton refus de plier, finissent par te raidir jusqu'à la douleur. La nuque est le passage entre la tête et le reste du corps. Si elle se bloque, le mouvement entier est affecté. Ainsi en est-il de ton obéissance. Si tu refuses de fléchir, tout ton chemin devient lourd. Dieu t'invite peut-être, à travers cette raideur, à te soumettre à lui. Non par contrainte, mais par amour. Incline ta tête devant moi, et je redresserai ta vie, dit le Seigneur. Car l'humilité est la clé qui délie le cou. Et tant que tu resteras figé dans ta propre volonté, cette douleur reviendra, non comme une malédiction, mais comme un rappel que Dieu ne te forcera jamais, mais qu'il continuera de parler jusqu'à ce que tu l'écoutes. La quatrième douleur que tu dois prendre au sérieux, c'est cette oppression qui s'installe dans ta poitrine. Parfois discrète, parfois brutale, elle donne l'impression que l'air ne passe plus, que quelque chose serre ton cœur, sans raison apparente. Tu fais des examens, tu n'as rien, et pourtant, tu ressens un poids, une angoisse, une présence pesante. Ce que tu ressens là n'est pas toujours médical, c'est souvent spirituel, car le cœur, dans la Bible, est le centre de l'être, l'endroit où Dieu veut parler, habiter, diriger. Et quand ce cœur est saturé de peur, de colère contenue, de tristesse non exprimée, il commence à se contracter. L'oppression dans ta poitrine peut être le signe que tu étouffes intérieurement ce que Dieu veut libérer. Tu portes trop de silence, trop de non-dits, trop de blessures refoulées. Et l'Esprit de Dieu, qui veut t'apporter la paix, se heurte à ce tumulte intérieur. Jésus a dit « Que votre cœur ne se trouble point ». Mais toi, ton cœur ne fait que cela. Il se trouble, il bat plus vite, il se serre. Et ce n'est pas ton souffle qui manque, c'est ta paix. Cette douleur dans la poitrine est peut-être l'appel de Dieu à revenir dans sa présence,
à déposer ce qui t'oppresse, à ouvrir enfin la bouche pour dire ce que tu caches depuis trop longtemps. Car Dieu ne veut pas que ton cœur se referme comme une prison. Il veut t'en faire un sanctuaire. Et tant que tu refuses de laisser sortir ce qui t'empoisonne, ton corps le gardera captif, jusqu'à ce que tu comprennes que cette oppression n'est pas venue pour te détruire, mais pour t'inviter à respirer enfin en lui. La 5e douleur que tu dois interroger, c'est celle qui frappe ton crâne, encore et encore, comme un marteau silencieux que rien ne semble apaiser. Les migraines récurrentes ne sont pas toujours dues à une mauvaise alimentation ou au manque de sommeil. Parfois, elles traduisent une surcharge intérieure, un chaos mental que tu essaies de contenir sans jamais le confesser. Ton esprit tourne sans cesse, tu analyses tout, tu contrôles tout, tu t'inquiètes pour demain, pour les autres, pour ce que tu ne peux pas changer. Tu ne dors plus vraiment, tu ne lâches plus rien. Et dans ce tourment invisible, Dieu essaie de te parler, mais tu n'écoutes pas, alors c'est ton corps qui crie. La tête, dans la symbolique spirituelle, représente l'autorité, le siège de la pensée, la direction. Et si la douleur s'y installe, c'est peut-être que ta pensée est désordonnée, que tes priorités sont confuses, que ton esprit n'est plus aligné avec la paix de Christ. La Bible dit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Mais dans ton cas, c'est l'inquiétude qui règne. Les migraines peuvent être la trace d'une bataille intérieure, celle de quelqu'un qui refuse de remettre sa volonté entre les mains de Dieu. Tu veux tout comprendre, tout anticiper, tout résoudre seul. Et tu crois que c'est de la sagesse, alors que c'est de la peur déguisée. Dieu ne veut pas que tu perdes la tête dans ce combat. Il veut te rendre la clarté, le calme, la lumière. Mais pour cela, tu dois accepter de ne pas tout savoir, de ne pas tout maîtriser. Et si la douleur revient, c'est peut-être le signal que ton intelligence est en train de dépasser ta foi. Si jusqu'ici tu as reconnu une de ces douleurs dans ta propre vie, alors cette vidéo est pour toi. Et si tu connais quelqu'un qui vit ce combat silencieux dans son corps, partage-lui maintenant ce message. Il ne s'agit pas seulement de comprendre, mais de libérer. Chaque partage peut devenir un outil entre les mains de Dieu pour parler là où les mots humains n'y arrivent plus. La 6e douleur que tu ne dois plus ignorer, c'est celle qui se réveille dans ton ventre. Elle se manifeste parfois comme une tension, une boule, un malaise diffus. Tu manges bien, tu fais attention, et pourtant, cette gêne persiste. Car l'abdomen, dans le langage du corps, est souvent le siège des émotions enfouies. C'est là que tu retiens ce que tu n'oses pas dire, ce que tu refuses d'affronter, ce que tu n'as jamais pardonné. C'est là que tu caches ce qui t'a blessé, humilié, brisé. Et ton corps garde la trace de tout cela. Mais plus profondément encore, cette douleur peut révéler une vérité spirituelle, celle d'une âme qui rejette ce que Dieu veut déposer. Le ventre est aussi le lieu où la parole doit s'enraciner, où le Saint-Esprit vient féconder des projets, des appels, des révélations. Mais si tu refuses ce que Dieu veut faire naître en toi, si tu luttes contre sa voix, si tu étouffes ses semences par la peur ou la rébellion, ton corps réagit. Il se contracte, il rejette. Jérémie disait « Ta parole était en moi comme un feu dévorant enfermé dans mes entrailles. » Et si la douleur de ton ventre, ce feu sourd que tu sens parfois, était justement ce que tu essaies d'éteindre depuis trop longtemps. Ce n'est pas une simple crampe, c'est peut-être une contraction spirituelle. Dieu veut libérer quelque chose en toi, mais tu bloques, tu retiens, tu résistes. Et alors ton corps souffre de ce que ton âme refuse d'enfanter. Tant que tu garderas en toi ce que tu devrais confesser, bénir, relâcher ou pardonner, cette douleur continuera à t'accompagner. Pas pour te punir, mais pour t'appeler à relâcher ce que Dieu veut enfin faire sortir de toi. La 7e douleur que tu dois comprendre, c'est celle de la fatigue chronique. Pas celle qui suit un effort ou une nuit courte, mais celle qui s'installe sans cause apparente, qui t'épuise dès le matin, qui fait de chaque tâche une montagne. Tu te lèves vidé, tu avances à contre-courant et tu ne sais même plus ce qui te draine. Cette fatigue-là n'est pas simplement physique, elle est spirituelle. Elle révèle que quelque chose en toi lutte contre ce que Dieu veut faire,
Car lorsque tu vis à contresens de ta vocation, lorsque tu refuses une direction que Dieu t'a montrée, ou que tu portes une façade qui n'est pas la tienne, ton âme se fatigue. Tu joues un rôle. Tu dis oui alors que ton esprit crie non. Tu avances là où tu devrais t'arrêter, et ton corps, lentement, s'épuise. La Bible dit « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. » Si ta force ne se renouvelle plus, c'est peut-être parce que tu ne te confies plus vraiment en lui. Tu fonctionnes sur tes réserves, sur l'image, sur le devoir, mais pas sur la grâce. Cette fatigue peut être le cri de ton esprit qui dit « Reviens, ralentis, laisse-moi te guider. » Car Dieu ne veut pas que tu survives. Il veut que tu vives dans sa paix. Et parfois, il permet que tu sois épuisé physiquement pour que tu comprennes que tu t'es éloigné de la source. Ta fatigue n'est pas une faiblesse. C'est peut-être une boussole inversée. Elle pointe vers le désalignement entre ton appel et ton chemin actuel. Tu viens d'entendre ces douleurs que ton corps manifeste. Mais ce que nous allons explorer maintenant va plus loin. Car derrière chaque tension, il y a un mécanisme invisible, une racine spirituelle. Ce sont des vérités que l'on ne voit pas, mais qui gouvernent la douleur. Et si tu les discernes, tu pourras commencer à guérir en profondeur. La première vérité que tu dois entendre, c'est que ton corps souffre parfois parce que tu refuses de confesser une vérité intérieure. Ce n'est pas ton dos, ni ta tête, ni ton ventre qui sont véritablement malades. C'est ton silence. C'est ce que tu caches, ce que tu refoules, ce que tu refuses de nommer. La douleur devient alors le cri de l'âme étouffée. Car tu vis peut-être dans un déni raffiné, un mensonge intérieur poli, une routine qui fait bonne figure, mais qui te ronge de l'intérieur. Tu as peur de parler, peur d'admettre ce que tu ressens, peur de dire « Je suis épuisé, j'ai mal, je ne vais pas bien, je n'en peux plus ». Alors tu continues et ton corps encaisse. Mais il n'a pas été créé pour porter un tel silence. La Bible dit « Quand je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée ». Psaume 32, verset 3. Il y a dans ce verset un aveu puissant. Ce n'est pas l'épreuve qui détruit, c'est le fait de se taire. Le péché non confessé, la blessure non révélée, le conflit non exprimé deviennent comme un poison lent. Et le corps, qui est le temple du Saint-Esprit, commence à réagir. Il te fait mal là où tu refuses de regarder. Mais Dieu, lui, ne veut pas t'exposer pour te condamner. Il veut t'éclairer pour te restaurer. Tant que tu retiens ce qui devrait être libéré, ton corps restera le théâtre de cette tension. Mais si tu ouvres enfin ta bouche, si tu cries à lui, si tu appelles les choses par leur nom, alors une paix inconnue commencera à t'habiter. Car ce n'est pas ton silence qui te protège. C'est la vérité qui te libère. La deuxième vérité que tu dois affronter, c'est que certaines douleurs physiques viennent du poids d'un péché que tu n'as jamais assumé. Tu continues d'avancer, mais il y a une faute, un choix, une chute que tu caches, même à toi-même. Tu pries, tu loues, tu jeûnes, mais dans un coin de ton cœur, il y a quelque chose que tu refuses de déposer. Et pendant ce temps, ton corps parle. Il se contracte, il se tend, il fatigue. Il porte ce que ton âme refuse de remettre à Dieu. Car le péché non confessé n'est pas seulement une barrière spirituelle. Il devient une tension physique. Une culpabilité silencieuse qui s'inscrit dans les muscles, dans les nerfs, dans les cellules. David lui-même a dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. » Psaume 32, verset 4. Tu crois peut-être que Dieu t'a oublié ou qu'il ne t'écoute plus. Mais la vérité, c'est que c'est toi qui t'es enfermé. Et cette douleur persistante est parfois le dernier langage que Dieu emploie pour te ramener à la lumière. Il ne te veut pas parfait, il te veut vrai. Il ne cherche pas des excuses spirituelles, mais une confession sincère. Tu ne pourras jamais guérir en profondeur tant que tu caches cette zone d'ombre. Le pardon n'est pas un automatisme, c'est une rencontre. Et cette rencontre commence quand tu reconnais ce qui t'écrase. La douleur dans ton corps n'est pas une punition, mais une invitation.
celle de revenir vers celui qui peut t'arracher au poids du péché et te restaurer de l'intérieur. Le sang de Christ n'a pas été versé pour que tu continues de porter ta faute. Il a été versé pour que tu la laisses derrière toi. Et parfois, ce que ton dos, ton ventre ou ta poitrine réclament, c'est une délivrance que seule la vérité peut activer. La troisième vérité que tu dois comprendre, c'est que certaines douleurs physiques proviennent de liens invisibles que tu as laissés entrer dans ta vie sans en discerner les conséquences spirituelles. Des paroles acceptées trop vite, des promesses échangées sans prière, des dépendances affectives ou émotionnelles, construites en dehors de Dieu. Tu avances dans ta foi, tu lis la parole, tu t'efforces de rester fidèle, mais en arrière-plan, il y a une attache que tu n'as jamais reniée. Et cette attache crée une tension intérieure que ton corps absorbe. Tu ressens un malaise que rien n'explique, une sensation d'usure permanente, comme si une partie de toi était retenue, bloquée, consumée à petit feu. Ce n'est pas seulement de la fatigue, c'est une fuite d'énergie spirituelle. La Bible dit « Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles » 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Et ce joug peut prendre bien des formes. Une relation toxique, une alliance professionnelle sans paix, une habitude secrète qui enchaîne ton âme. Tant que tu restes lié à ce qui attriste l'esprit, tu n'avanceras pas librement. Et parfois, c'est ton dos, ton ventre, ton sommeil, ton souffle, qui portent les traces de cette désunion invisible. Dieu ne te montre pas cette douleur pour te condamner, mais pour t'éclairer. Il veut rompre ce lien pour te restaurer. Mais il ne le fera pas sans ton consentement. Tu dois choisir de briser ce joug, de t'arracher à ce qui te vole ta paix. Il y a des guérisons physiques qui ne viennent que lorsque les liens spirituels sont coupés. Et si tu ignores ce que ton corps révèle, tu risques de prier pour la guérison tout en gardant l'attache qui entretient la souffrance. Dieu attend que tu coupes ce fil invisible. Il attend que tu refuses ce qui te garde dans l'oppression. Ce que tu appelles une douleur récurrente est peut-être un rappel divin. Tu es encore uni à ce que j'ai déjà condamné. Romps, et tu respireras. La quatrième vérité que tu dois reconnaître, c'est que certaines douleurs apparaissent quand tu refuses l'appel de Dieu sur ta vie. Tu n'es peut-être pas dans la rébellion ouverte. Tu ne vis pas dans un péché visible, mais tu résistes intérieurement. Tu sais ce que Dieu t'a demandé. Tu sais ce que l'Esprit t'a révélé. Tu sais quelle direction tu dois prendre. Mais tu retardes. Tu diffères. Tu trouves des raisons, des excuses, des priorités humaines. Et pendant ce temps, quelque chose en toi se tend. Ton ventre se noue. Ta respiration se coupe. Ton énergie s'effondre. C'est que ton corps entre en désaccord avec ton esprit. Tu fuis. Comme Jonas, tu montes dans un bateau vers un endroit que Dieu n'a jamais désigné. Et quand on fuit l'appel de Dieu, c'est tout l'univers qui entre en agitation. Mais ici, ce n'est pas la mer qui gronde. C'est ton être intérieur. Ce n'est pas le vent qui se lève. C'est ton sommeil qui se trouble. Jérémie a dit « Il y avait en moi comme un feu brûlant, renfermé dans mes os. Je m'efforçais de le contenir, et je ne le pouvais. » Jérémie chapitre 20, verset 9. Ce feu, tu essaies peut-être de le contenir par prudence, par peur ou par confort. Mais il brûle. Et plus tu résistes, plus tu souffres. La douleur que tu ressens est parfois le dernier cri de ton esprit pour te ramener à ton alignement. Tu n'as pas été créé pour une vie tiède, ni pour une obéissance partielle. Tu as été appelé pour une œuvre précise. Et tant que tu refuses ce chemin, tu subiras ce décalage. Dieu ne force jamais, mais il avertit. Et si tu refuses de l'écouter par la parole, il t'atteindra par le corps. Non pour te blesser, mais pour te repositionner. La douleur que tu ressens aujourd'hui pourrait être l'indice que ta mission t'attend, et que tu n'as plus le droit de l'ignorer. La cinquième vérité que tu dois saisir, c'est que certaines douleurs physiques naissent de ton besoin de tout contrôler. Tu ne le dis peut-être pas, mais ton cœur s'effraie à l'idée de perdre le contrôle. Tu veux tout anticiper, tout sécuriser, tout maîtriser. Tu portes une attention excessive aux détails. Tu prévois,
tu calcules, tu compares. Et ton corps, lentement, devient le théâtre de cette tension permanente. Tu ressens des raideurs, des crispations, des nœuds dans le dos ou dans la nuque. Ce n'est pas un simple stress du quotidien. C'est le symptôme d'un esprit qui n'a pas encore appris à se reposer en Dieu. La parole dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Philippiens chapitre 4 verset 6. Mais toi, tu t'inquiètes de tout. Et tu pries ensuite comme une stratégie de secours, non comme une respiration vitale. Tu n'as pas encore abandonné le volant. Tu gardes la main sur ton destin, même lorsque Dieu t'invite à lui faire confiance. Et cela t'épuise. Cela raidit ton âme. Cela engourdit ton esprit. Ta volonté cherche à se substituer à sa souveraineté. Et ton corps finit par traduire cette lutte invisible. Il s'ankylose. Il se ferme. Il se replie. Tant que tu continueras à vivre dans cette illusion de maîtrise, tu continueras à ressentir ces douleurs. Car Dieu ne te laissera pas te construire sans lui. Il ne te laissera pas devenir ton propre Dieu sans te rappeler que tu n'en as ni la force, ni l'autorité. Ce que tu dois faire, c'est lâcher prise. Pas abandonner, mais te rendre. Accepter que ce que tu ne peux pas contrôler ne t'échappe pas, mais repose entre ses mains. Et lorsque ton âme commencera à se relâcher dans la confiance, ton corps suivra. Tes tensions tomberont, tes douleurs s'allégeront, car là où il y a foi, il y a relâchement. Et là où il y a relâchement, il y a paix. Ta douleur est peut-être le dernier signe que tu essaies encore de diriger ce que Dieu voulait simplement que tu lui confies. La 6e vérité que tu dois entendre, c'est que la douleur physique peut apparaître quand tu étouffes la voix du Saint-Esprit en toi. Il ne s'agit pas toujours de désobéissance frontale, ni d'un péché flagrant. Parfois, c'est plus subtil. Tu ressens un inconfort intérieur, une tension diffuse, une agitation constante. Mais tu n'y prêtes pas attention. Tu continues. Tu fais comme si de rien n'était. Pourtant, dans ton cœur, tu sais que l'Esprit t'a déjà parlé. Il t'a averti dans le silence. Il t'a touché dans une prière. Il t'a repris dans un verset. Mais tu as repoussé cette voix douce. Tu l'as étouffée sous la routine, les obligations, la peur du changement. Et maintenant, ton corps commence à parler à sa place. Tu ressens des oppressions inexpliquées, une perte de paix, une tension qui monte sans raison. Ce que tu ressens n'est pas psychosomatique, c'est spirituel. Le Saint-Esprit ne crie pas, il murmure. Mais quand on refuse d'écouter ces murmures, il permet parfois que notre chair nous pousse à réfléchir. La Bible dit « N'éteignez pas l'esprit ». 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. Et pourtant, c'est exactement ce que tu fais quand tu ne tiens pas compte de sa présence. Quand tu fais passer tes raisonnements avant sa lumière. Quand tu avances dans une direction alors que tu ressens la paix se retirer. Dieu ne t'impose pas la douleur, mais il laisse ton corps refléter l'état de ton âme. Et si tu te sens tendu, vide, fatigué, c'est peut-être que tu es devenu sourd à la voix qui voulait t'apaiser. Le Saint-Esprit est un consolateur, mais aussi un guide. Si tu ne suis plus ses directions, tu perds aussi ses consolations. Et alors ton corps devient la caisse de résonance de ton errance spirituelle. Mais aujourd'hui, tu peux encore l'écouter. Tu peux encore dire « Parle Seigneur, je suis prêt à t'écouter ». Car ce que tu appelles douleur est peut-être l'écho de ta surdité spirituelle. Et ce n'est pas trop tard pour te réaligner. Il suffit d'un oui sincère, d'une oreille ouverte, pour que la paix revienne là où la tension règne. La 7e vérité que tu dois accepter, c'est que certaines douleurs physiques sont le signe d'une absence de sabbat intérieur. Tu vis, tu avances, tu produis, mais tu ne t'arrêtes jamais vraiment. Même quand ton corps est immobile, ton âme reste agitée. Tu te laisses emporter par le rythme du monde, par la pression de faire plus, d'être plus, de ne jamais te relâcher. Tu crois que l'arrêt est un luxe, alors que c'est un ordre. Dieu ne t'a pas créé pour que tu fonctionnes sans pause. Dès la création, il a instauré un rythme.
6 jours d'œuvre, 1 jour de repos. Non parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il savait que la créature a besoin de silence pour entendre, de vide pour se remplir, de repos pour rester vivante. Si tu refuses ce repos sacré, ton corps le réclamera à sa manière. Fatigue persistante, douleurs inexpliquées, burn-out, irritabilité, sommeil brisé. Autant de signaux que ton âme n'a plus d'abri. La Bible dit « Revenez à moi, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Jérémie chapitre 6, verset 16. Mais toi, tu avances, sans halte, comme si le monde s'effondrerait si tu t'arrêtais. Et dans cette illusion, tu t'épuises. Dieu ne veut pas que tu sois seulement efficace. Il veut que tu sois en paix. Le sabbat intérieur n'est pas une journée vide. C'est un état d'alignement, un lieu intérieur où Dieu règne et où ton âme respire. Et si tu refuses cette intimité, ton corps la réclamera par la souffrance. Ce que tu appelles faiblesse physique est peut-être le langage d'un cœur saturé, d'un esprit surchargé, d'une vie qui a perdu son équilibre. Mais Dieu, dans sa miséricorde, ne te condamne pas. Il t'invite à revenir, à reposer ton âme en lui, à respirer à nouveau à son rythme. Car ce n'est pas dans l'agitation que tu trouveras la bénédiction, mais dans le repos que lui seul peut donner. Si ce message résonne en toi, écris en commentaire « Seigneur, je veux apprendre à reposer mon âme en toi ». C'est une déclaration simple, mais puissante, une clé qui ouvre le chemin de la guérison intérieure. Tu as entendu les douleurs, tu as reconnu les vérités. Maintenant, il est temps d'agir. Car Dieu ne révèle jamais pour accuser, il révèle pour restaurer. Et si tu veux sortir de ce cycle invisible de fatigue, de tension et de douleur, tu dois poser des actes concrets, spirituels, simples, mais puissants. Voici 7 mouvements qui peuvent transformer ton chemin. Le premier acte que tu dois poser pour entamer ta guérison intérieure, c'est d'apprendre à écouter ton corps dans la prière. Trop souvent, tu sépares ton corps de ta vie spirituelle. Tu pries avec des mots, tu adores avec des chants, mais tu ignores ce que ton corps exprime pendant ce temps. Pourtant, il parle, il tremble, il se crispe, il se fatigue. Ce n'est pas un simple hasard ou un effet du stress. C'est un langage spirituel que tu dois réapprendre. Le Saint-Esprit habite aussi ton corps. Il l'utilise comme un sanctuaire, mais aussi comme un instrument de révélation. Alors entre dans la prière, non pas pour parler tout de suite, mais pour écouter. Observe ton souffle, ressens ta nuque. Interroge ce nœud dans le ventre, cette oppression dans la poitrine. Et demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me montrer ici? La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Tu es un temple vivant, et chaque douleur peut être une parole murmurée sur l'autel. Dieu ne veut pas que tu ignores ton corps quand tu pries. Il veut que tu l'écoutes, que tu l'inclues, que tu l'amènes dans sa présence avec autant de foi que ton esprit. Car c'est dans cette écoute humble et silencieuse que commencera une transformation réelle. Lorsque tu arrêteras de prier contre ton corps et que tu commenceras à prier avec ton corps, tu verras que certaines douleurs ne réclamaient pas un traitement, mais une attention spirituelle. Le deuxième acte que tu dois poser pour te réaligner avec Dieu, c'est d'oser confesser ce que tu caches, ce que tu refuses d'admettre devant les autres, ce que tu étouffes même dans la prière, ce que tu redoutes de nommer. Tu vis peut-être dans une foi sincère, tu cherches à plaire à Dieu, mais il y a ce secret enfoui, ce souvenir honteux, cette parole jamais dite. Et c'est là que commence la tension. Car tout ce qui est retenu dans l'ombre finit par s'exprimer dans le corps. C'est inévitable. David l'a vécu et il a dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient ». Le silence est devenu sa maladie. Et toi, peut-être que ta douleur n'est pas une punition, mais un signal. Tu gardes encore en toi ce qui devait être remis entre mes mains. La confession, ce n'est pas l'humiliation, c'est la délivrance. Ce n'est pas te condamner, c'est ouvrir une fenêtre pour respirer. Dieu ne veut pas t'écraser.
Il veut te libérer de ce que tu caches, car ce que tu caches te possède. Ce que tu refuses de dire te tient captif. Alors parle. Peut-être pas devant tous, mais au moins devant Dieu. Et si l'esprit te pousse à aller plus loin, trouve une personne de confiance, un frère ou une sœur mature qui peut t'écouter et prier avec toi. La confession brise les chaînes invisibles. Elle éteint le feu intérieur. Elle ouvre la voie à la paix. Tu ne pourras jamais vivre libre avec un cœur fermé. Tu ne pourras jamais être guéri en profondeur tant que tu refuses de nommer ce qui te détruit. Dieu n'attend pas que tu sois fort. Il attend que tu sois vrai. Et parfois, le seul acte qui libère le corps, c'est la vérité qui sort enfin de la bouche. Le troisième acte que tu dois poser pour retrouver ton équilibre intérieur, c'est de rompre les liens invisibles qui te retiennent loin de ta paix. Il ne s'agit pas toujours d'une relation évidente ou d'un péché manifeste. Parfois, ce lien est subtil, une promesse que tu n'as jamais dénoncée, une blessure que tu revisites sans cesse, une habitude que tu entretiens en silence. Et ces liens-là t'épuisent. Ils vident ton énergie spirituelle. Tu continues de prier, de jeûner, de servir, mais quelque chose en toi est constamment aspiré. Tu sens que tu avances avec des chaînes aux chevilles. Et ton corps te parle. Il montre cette fatigue chronique, cette lourdeur dans la marche, cette oppression qui t'écrase sans raison physique apparente. Car l'attachement à ce qui ne vient pas de Dieu finit toujours par se traduire en douleur. Tu ne peux pas rester lié à ce que Dieu a désavoué et espérer marcher dans la paix. La Bible dit « Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. » Matthieu chapitre 18, verset 18. Il est temps de délier, par la prière, par le renoncement, par l'autorité du nom de Jésus. Il est temps de dire non, même si cela coûte. Il est temps de fermer des portes, même si tu ne sais pas encore ce qu'il y aura derrière. Car tu ne peux pas guérir si tu restes connecté à ce qui te détruit. Il faut rompre avec douceur, mais avec fermeté. Il faut couper, non par colère, mais par obéissance. Et quand tu le feras, tu verras. Ton souffle reviendra. Ta tête s'allégera. Ta marche redeviendra légère. Car là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté. Et cette liberté commence toujours par un détachement. Le quatrième acte que tu dois poser pour ouvrir la porte à ta guérison, c'est d'arrêter de fuir ce que Dieu te demande. Tu sais ce qu'il a mis sur ton cœur. Tu sais quel pas il attend. Tu sais ce qu'il veut que tu quittes, ce qu'il veut que tu commences, ce qu'il t'a confié. Mais tu hésites, tu traînes les pieds. Tu trouves des raisons logiques, des excuses raisonnables, des justifications pieuses. Mais en vérité, c'est la peur qui parle. La peur d'échouer, la peur de souffrir, la peur de perdre. Alors tu fuis, comme Jonas. Et tu crois que ta fuite est bénigne, que Dieu comprendra. Mais ton corps, lui, ne comprend pas. Il encaisse le choc, il reçoit le contre-courant, il devient le lieu du conflit. Parce que tu avances dans une direction opposée à celle de ton appel. Et ça crée des tensions, des douleurs, un épuisement spirituel profond. Tu crois que c'est la vie qui est dure, mais en réalité, c'est ton appel qui est bloqué. Et Dieu, dans sa grâce, utilise ton corps pour te rappeler que tu n'es pas là où tu devrais être. Jérémie a dit « Il y avait en moi comme un feu brûlant, renfermé dans mes os. » Et ce feu, tu le ressens peut-être dans tes nerfs, dans tes nuits agitées, dans ta respiration courte. Ce n'est pas une angoisse, c'est une mission refoulée. Et le seul remède, ce n'est pas le repos, c'est l'obéissance. Car rien ne te fatiguera plus que de résister à l'appel de Dieu. Le jour où tu feras ce pas que tu évites depuis trop longtemps, ton corps le saura. Il le sentira. Il se relâchera. Car il n'a jamais été créé pour porter ta fuite. Il a été façonné pour t'accompagner là où Dieu t'envoie. Et tant que tu retardes ce oui, il te le rappellera. Le cinquième acte que tu dois poser pour permettre à Dieu d'agir dans ton corps, comme dans ton âme, c'est d'apprendre à te reposer véritablement en lui. Pas juste physiquement, mais intérieurement. Tu t'arrêtes parfois, mais tu ne te reposes jamais vraiment.
Ton cœur continue de calculer, ton esprit continue d'anticiper, ta foi se débat dans un brouillard de contrôle. Pourtant, Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans cette tension permanente. Il a instauré le sabbat non pour t'imposer un rituel, mais pour t'offrir un refuge. Ce sabbat, c'est plus qu'un jour de repos. C'est un espace dans ton âme où tu laisses Dieu reprendre sa place. Là où tu cesses d'être le maître. Là où tu acceptes de ne pas tout savoir. Là où tu t'inclines, non par faiblesse, mais par confiance. Et c'est dans ce lieu intérieur que la paix commence à descendre. La Bible dit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force ». Ésaïe chapitre 30, verset 15. Mais toi, ta force s'est envolée, parce que tu as remplacé le calme par l'effort et la confiance par le souci. Le résultat, c'est une âme crispée, un cœur sous tension, un corps qui s'effondre. Dieu ne te condamne pas pour cela. Il te tend la main. Il te dit « Repose-toi. Reviens à moi. Ralentis. » Le jour où tu accepteras de ne pas porter ce que Dieu ne t'a pas confié, tu verras que ton dos s'allégera, que ton souffle se libérera, que ton cœur retrouvera son rythme. Car ton vrai sabbat, ce n'est pas un moment dans ton agenda. C'est un choix dans ton cœur, une manière de marcher, une posture d'abandon. Et c'est là que la guérison commence. Écris en commentaire « Seigneur, je choisis aujourd'hui de me reposer en toi. » Et si ce message a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de respirer à nouveau. Quelqu'un qui lutte en silence dans son corps. Un seul partage peut changer un cœur. Et un cœur restauré peut en réveiller d'autres. Le 6e acte que tu dois poser pour laisser Dieu restaurer ta santé spirituelle et physique, c'est de redonner à ton corps sa place sacrée. Tu pries avec ton âme, tu médites avec ton esprit, mais tu oublies que ton corps, lui aussi, est appelé à glorifier Dieu. Tu le traites parfois comme une machine, un outil, un fardeau ou même une gêne. Tu le critiques, tu l'ignores, tu le négliges. Et pourtant, c'est dans ce corps-là que le Saint-Esprit a choisi d'habiter. La Bible dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Romains chapitre 12, verset 1. Ton corps n'est pas un obstacle à ta vie spirituelle, il en est le réceptacle. Et si tu veux guérir en profondeur, tu dois cesser de voir ton corps comme un ennemi. Tu dois commencer à le bénir. Tu dois apprendre à l'écouter sans honte, à le nourrir avec sagesse, à le reposer sans culpabilité, à le traiter avec la même sainteté que ton esprit. Car parfois, Dieu veut te parler, mais ton corps est trop fatigué pour écouter. Il veut t'utiliser, mais tu n'es pas disponible parce que tu es vidé, tendu, malade. Non pas à cause de l'ennemi, mais à cause du mépris silencieux que tu entretiens envers toi-même. Le diable ne t'attaque pas toujours de l'extérieur. Il te pousse aussi à t'abîmer toi-même, à t'abandonner, à ne plus honorer ce temple vivant qu'est ton être. Aujourd'hui, Dieu veut rétablir cette dignité. Il veut que tu reprennes soin de toi, non par vanité, mais par révérence. Il veut que tu comprennes que ton corps n'est pas un frein à ta spiritualité, mais un partenaire dans ton appel. Et le jour où tu choisiras de l'aimer comme un don, de le traiter comme une offrande, alors certaines douleurs commenceront à se taire. Car elles n'étaient pas là pour te punir, mais pour t'enseigner le respect sacré de ce que Dieu a façonné de ses propres mains. Le 7e acte que tu dois poser pour entrer dans une paix durable, c'est de réapprendre à marcher au rythme du Saint-Esprit. Tu avances souvent selon les urgences, les pressions extérieures, les attentes humaines. Tu réponds à tout, tu t'adaptes à tous, tu réagis à chaque appel, chaque demande, chaque pression. Et tu t'étonnes que ton corps soit épuisé, ton cœur en tension, ton souffle court. Ce n'est pas ta mission qui te fatigue, c'est ton rythme. Jésus a dit « Prenez mon joug sur vous, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Matthieu chapitre 11, versets 29 à 30. S'il est doux et léger, pourquoi le tien semble lourd et brutal? Parce que tu as peut-être enfilé un joug que Dieu n'a jamais placé sur toi. Tu cours dans une course qu'il ne t'a pas assignée.
Tu es en avance sur sa voie, ou parfois très en retard. Et c'est ce décalage qui crée le désalignement. Le Saint-Esprit a un rythme. Il guide, il conduit, il donne la cadence. Il te dit quand marcher, quand attendre, quand parler, quand te taire. Et si tu veux vraiment guérir, tu dois retrouver cette cadence divine. Tu dois ralentir, non pour faire moins, mais pour faire juste. Tu dois cesser de remplir ton agenda et commencer à aligner ton cœur. Ton corps ne demande pas seulement du repos, il réclame l'harmonie. Et cette harmonie ne se trouve pas dans l'organisation, mais dans l'écoute. Le jour où tu apprendras à vivre selon la voie intérieure du Saint-Esprit, tu verras des douleurs disparaître sans traitement. Car la paix reviendra, et avec elle, l'ordre. Et avec l'ordre, la force. Tu n'es pas appelé à subir la vie, ni à courir derrière elle. Tu es appelé à marcher avec Dieu, dans sa paix, dans sa lumière, dans sa cadence. C'est là que ton être tout entier respirera à nouveau. Parfois, ce que des mots ne peuvent expliquer, une image peut le révéler. Jésus parlait en parabole parce que l'esprit se cache dans les histoires simples. Ce que tu vas entendre n'est pas un récit pour te distraire, mais une vérité pour te réveiller. Écoute-la avec ton cœur, car peut-être que cette histoire, c'est déjà la tienne. Il était une fois un homme qui vivait dans un petit village perché sur les collines. Il s'appelait Eliane, et tout le monde le respectait pour son savoir, sa discipline et sa force de travail. Il tenait l'atelier de poterie que son père lui avait laissé. Chaque jour, dès l'aube, il façonnait des jarres, des lampes, des bols d'une précision remarquable. Mais au fil du temps, quelque chose avait changé. Son corps commença à se fatiguer plus vite. Son épaule droite se tendait sans raison, son souffle devenait court, et surtout, sa main tremblait légèrement lorsqu'il prenait l'argile. Il consulta les guérisseurs du village, pria, jeûna, mais rien n'y faisait. Sa douleur persistait. Un soir, alors qu'il restait seul à l'atelier, Eliane frappa la table de colère. L'argile qu'il travaillait tomba au sol. Il s'écroula à genoux, épuisé, les larmes aux yeux. « Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi ce corps qui me trahit alors que je t'ai toujours servi ?» Le silence lui répondit. Puis, dans son esprit, une image apparut. Celle de son propre four, fissuré. Une voix douce et grave murmura « Tu veux réparer les jarres, mais ton propre four est brisé. » Il comprit que cette voix venait de Dieu. Les jours suivants, Eliane arrêta tout. Il ne façonna plus rien. Il se leva tard. Il marcha lentement dans la nature. Il relut les psaumes à voix haute. Il pleura sur sa fatigue. Il confessa ses peurs, son orgueil caché, son besoin de tout maîtriser. Et alors qu'il ne produisait plus rien, quelque chose en lui fut restauré. La douleur dans son épaule diminua, son souffle revint, et surtout, sa main cessa de trembler. Il reprit la poterie, mais différemment. Il ne travaillait plus pour être vu, ni pour mériter. Il travaillait dans le silence, avec Dieu. Un jour, un jeune apprenti lui demanda « Maître, pourquoi parles-tu à tes jarres quand tu les fabriques ?» Eliane sourit. « Parce qu'elle me rappelle que je suis moi-même un vase d'argile et que si je n'écoute pas mon Créateur, je finis toujours par me fissurer. » Cette histoire, ce n'est pas celle d'un potier oublié, c'est peut-être la tienne. Peut-être que toi aussi tu t'obstines à rester fort, à produire, à servir, alors que Dieu t'appelle à t'arrêter. Non pour t'abandonner, mais pour te restaurer. Car ce que tu prends pour une faiblesse, lui, il l'utilise comme une porte. Une porte vers une vie plus vraie, plus lente, plus alignée. Et c'est là, dans ce silence, que tu entendras enfin. Tu n'as pas été créé pour te briser en silence, mais pour être façonné en profondeur. Tu as entendu, tu as reconnu, peut-être même que tu as pleuré en silence. Car ce que tu ressens dans ton corps depuis des mois, voire des années, a enfin trouvé un nom. Il ne s'agissait pas que de muscles tendus ou de nerfs fatigués. Il s'agissait d'un langage divin que tu n'avais jamais appris à décoder. Et maintenant, tu sais. Tu sais que Dieu peut parler par les épaules qui ploient, par les reins qui lâchent, par la nuque qui se crispe. Tu sais qu'il utilise le corps pour signaler l'âme.
Il n'est pas venu t'accuser. Il est venu te restaurer. Il est venu briser le mur du silence que tu avais érigé autour de ta souffrance. Et maintenant que sa lumière est entrée, tu ne peux plus reculer. Tu ne peux plus appeler fatigue ce que l'esprit appelle désalignement. Tu ne peux plus prier pour la guérison sans chercher la racine. Car Dieu ne mettra pas un pansement sur une âme fermée. Il ouvre pour guérir. Il blesse pour réparer. Il parle par la douleur pour te ramener à la vérité. Alors aujourd'hui, fais de cette parole une prière et dis avec foi, « Seigneur, je reconnais que j'ai ignoré les signaux que tu m'envoyais. J'ai cru que mon corps me trahissait, alors que c'était toi qui essayais de me parler. Pardonne mon indifférence. Pardonne mon silence. Pardonne mes fuites, mes résistances, mon besoin de tout contrôler. Je dépose devant toi mes douleurs, non seulement celles que je ressens, mais celles que je cache. Je remets entre tes mains mes épaules fatiguées, mon dos tendu, ma nuque raide, mes nuits sans repos. Je te rends tout, et je te demande, Esprit Saint, viens me rééduquer. Apprends-moi à vivre au bon rythme. Apprends-moi à écouter. Apprends-moi à me reposer en toi. Délie mes liens. Rétablis ma paix. Redonne à mon corps la dignité qu'il avait quand tu l'as créé. Que je cesse de courir. Que je cesse de plaire. Que je cesse de fuir. Que je redevienne ce vase entre tes mains. Je te donne accès à chaque fibre de mon être. Parle, guéris, restaure. Je me rends à toi, non pour être fort, mais pour être vrai. Car je crois que c'est dans la vérité que commence la liberté. Et aujourd'hui, je veux vivre libre. Dans mon cœur, dans mon esprit et dans mon corps. Au nom de Jésus, Amen. Si tu as prié avec foi, alors sache que Dieu t'a entendu. Peut-être que ton corps ne changera pas en un instant, mais quelque chose a déjà commencé. Car la paix ne descend pas d'abord dans les os, elle descend dans l'âme. Et là où l'âme se repose, le corps suit. Si ce message t'a parlé, partage-le. Ne laisse pas la lumière s'éteindre. Quelqu'un dans ton entourage souffre peut-être dans son corps, sans savoir que c'est son âme qui crie. Envoie-lui cette vidéo. Laisse Dieu parler à travers toi. Et si tu veux continuer à recevoir des paroles de vie, abonne-toi à cette chaîne. Ici, nous ne faisons pas des vidéos pour plaire. Nous écoutons l'Esprit et nous libérons ce que Dieu nous confie. Rappelle-toi, Dieu te parle à travers les douleurs de ton corps, mais il veut te parler encore plus fort, à travers la paix qu'il va bientôt déposer en toi.